Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 2 septembre. Je voudrais ce matin partager avec vous sur l'importance de l'Église. Cette méditation est basée sur le message du 1er septembre à l'Église baptiste de la Côte Basque. En ce moment, nous sommes en train de voir l'importance de l'Église dans les Écritures. Quelle est la place que l'Église occupe dans les Écritures? L'Église, maison de Dieu, temple, corps. L'Église épouse de l'agneau. Qu'est-ce que Paul nous dit dans 1 Philippiens chapitre 3 verset 15 à propos de l'Église? Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Paul est en train d'exhorter Timothée de comment il doit diriger les affaires du Seigneur dans l'Église où il a été envoyé. Et Paul a des conseils à donner, mais il a envie aussi d'y aller. Mais beaucoup pensent qu'il n'a pu jamais le faire parce qu'il a cette lettre et la deuxième lettre. Ce sont les deux dernières lettres de Paul et il est mort après avoir écrit donc ces deux lettres. Mais il a envie d'y aller. Il a envie pour expliquer des choses, pour parler sur l'importance de l'Église et de comment cet homme, son disciple, son fils dans la foi, va en fait diriger l'Église du Seigneur avec l'aide des anciens, bien sûr, de l'Église d'Éphèse, par exemple. Il va dire au départ, en utilisant un mot qui veut dire sans retourner, revenir, aller, et c'est la métaphore de se conduire et d'être conduit. Il va donc donner des conseils concernant cette façon de se conduire dans l'Église du Seigneur. Pourquoi? C'est important de comprendre comment il faut se conduire dans l'Église du Christ. Les raisons sont dans ce texte. Et la première chose qu'il dit, c'est que l'Église est la maison de Dieu. Si vous lisez l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul va aussi en parler en disant que l'Église est la maison de Dieu, la famille de Dieu. Si l'Église est la famille de Dieu, cela veut dire que c'est Dieu l'architecte de cette maison. Quand vous avez construit votre maison, n'importe quelle maison qui est construite, notamment ici en France, d'abord, il va falloir avoir un projet, un plan. Il y a des terrains où on ne peut pas en fait se construire, donc il va falloir avoir un permis de construire pour savoir si on peut construire sur ce terrain-là. Dans certains pays, comme par exemple au Brésil, parfois les gens construisent dans n'importe quel endroit et cela peut être très dangereux pour les gens qui vont y habiter, par exemple. Habiter cette maison. La maison de Dieu, elle appartient à Dieu parce que c'est Dieu l'architecte. Mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est lui aussi qui va bâtir son Église. C'est lui qui a construit son Église. Je construirai, je bâtirai mon Église, dit Jésus. Et les portes du séjour de mort ne vont pas pouvoir résister l'action de cette Église. C'est le Seigneur qui est l'architecte, mais c'est lui aussi qui bâtit son Église. L'Église, elle ne peut pas être construite par un homme, parce que c'est une histoire surnaturelle de Dieu. Paul, dans l'épître aux Éphésiens, appelle l'Église le mystérium, caché de toute éternité en Dieu, mais révélé en ces jours qui sont les derniers. C'est-à-dire qu'avant même de penser à bâtir, même de bâtir l'univers, le Seigneur avait pensé à l'Église, à une nation sainte, un peuple qui appartient entièrement au Seigneur. C'est du surnaturel. Dieu vous a choisi en Christ avant la fondation du monde, dit Paul en écrivant aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Avant la fondation du monde. Donc cela veut dire que l'Église, c'est un projet éternel. C'est un projet important parce qu'il est éternel. Dieu est l'architecte de cette maison. Dieu est le bâtisseur. Et qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette maison? Nous allons trouver un verset intéressant, même extraordinaire. Tous les versets le sont, bien sûr. Dans Exode, où Dieu va dire à Moïse pourquoi ils doivent construire un tabernacle pour l'avoir pendant tout le temps où ils seront dans le désert. Dieu dit à Moïse, vous devez me construire un tabernacle pour que je puisse y habiter.
Je veux habiter au milieu de vous, au milieu de mon peuple. C'est pour cela que Dieu a construit une église pour y habiter. C'est Dieu qui pourvoit pour que c'est lui qui pourvoit pour que cette église puisse exister, puisse fonctionner comme maison. Dans l'épître aux Hébreux, c'est écrit que c'est pas Moïse qui a construit la maison, c'est Dieu qui a construit la maison. Moïse a été donné pour aider, en fait, dans les choses sur terre, mais la maison, c'est Dieu qui construit. C'est Dieu qui établit un peuple. C'est Dieu qui ramène des gens de partout pour mettre dans cette maison, pour les transformer en sa maison d'ailleurs. Nous sommes à la fois, chacun d'entre nous, la maison du Seigneur. C'est écrit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, et nous formons aussi cette maison ensemble. Le Seigneur doit être honoré et lui, il règne dans cette maison. La maison l'honore et c'est lui le roi. Une autre image de l'Église donnée par Paul dans Éphésiens, c'est celle du corps et aussi dans 1 Corinthiens. Et dans un corps, il y a un corps. Mais vous avez déjà vu un corps sans tête. Vous pouvez appeler ça un cauchemar ou un film d'horreur. Jésus est la tête du corps de la même façon que c'est lui qui règne sur sa maison. Donc, comment il faut se comporter dans cette église? Il est important de savoir comment nous nous comportons dans l'église du Seigneur, parce qu'elle, c'est la maison de Dieu. L'église, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 15, est aussi l'église du Dieu vivant. Le mot ecclésia, en grec, n'était pas seulement utilisé dans le milieu religieux. Il a été pris du milieu pas du tout religieux, pour le mettre, en fait, pour parler de cette maison de Dieu, qui n'est pas forcément religieux, mais plutôt spirituel. Ce mot qui vient du monde, maintenant, ne suffit pas seul. Voilà pourquoi Paul appelle l'Église l'Église de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Là, ça change tout. Dieu a cette qualité de vivant. Dieu est vivant. Il n'y a pas de mort en lui, il n'y a pas de péché en lui, il ne change pas avec le temps, il ne change jamais, il est vivant, il est rempli de vie éternelle. Et d'ailleurs, Jésus dit dans le livre de Jean, « Je suis la vie éternelle ». Et il dit aussi, d'ailleurs aussi dans l'évangile de Jean, « Je leur donne la vie éternelle ». Je vous donne la vie éternelle. Jésus nous donne la vie éternelle parce qu'il est la vie éternelle. Or, ici, Paul nous dit que l'église, donc l'ecclésia, la maison, c'est l'église du Dieu vivant. C'est le Dieu vivant qui a réuni son peuple pour réaliser ce projet. Et quand vous lisez les épîtres de Paul, vous comprenez que ce peuple est formé des juifs et de non-juifs. À l'époque, les non-juifs étaient appelés des Grecs. Des juifs et des Grecs. Des gens de toutes les nations. Lisez Apocalypse et vous allez voir que l'épouse de l'agneau dans Apocalypse, elle vient de tout peuple, toute nation, toute langue. Pierre nous annonce déjà la couleur en disant aux chrétiens de l'Asie mineure, vous êtes un peuple, une nation sainte, un peuple choisi, une nation sainte composée des gens de tous les peuples. Et donc cette ecclésia ici est l'ecclésia du Dieu vivant. C'est pas n'importe quelle ecclésia. Car une ecclésia à l'époque des Grecs, à l'époque de Jésus, de Paul, c'était une association, c'était un club. C'était des personnes qui se réunissaient pour parler de politique, peut-être pour faire la cuisine. Ils allaient dans les agoras, au centre des villes, pour discuter politique et philosophie. C'est un groupe de personnes qui ont quelque chose en commun, une association, une organisation. Or, l'Église n'est pas cela. L'Église ici, c'est la maison de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant. Les mots, vous savez très bien que les mots de nos langues ne vont pas pouvoir exprimer les vérités éternelles du Seigneur. C'est pour ça qu'il ne va pas tout simplement appeler ces gens qui se réunissent de temps en temps pour chanter, pour prier,
même quand ils ne se réunissent pas. Il n'est pas en train de dire vous êtes l'ecclésia. C'est sûr, ils sont l'ecclésia, mais l'ecclésia du Dieu vivant. Église du Dieu vivant. Cela nous aide déjà à comprendre une chose très importante. L'Église ne nous appartient pas. Elle n'appartient pas à une association, à une organisation. Elle appartient au Seigneur. C'est lui le roi de cette Église. Cette Église qui est maison de Dieu, qui est aussi Église du Dieu vivant, ici, elle est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne. Donc, le même mot colonne va apparaître dans Apocalypse chapitre 3 verset 11 où Jésus parle aussi de l'Église. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'après le nom de Dieu, de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, ils auront, celui qui vaincra aura le nom de Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, dit Jésus, et il aura aussi mon nouveau nom. C'est quoi le nom de quelqu'un dans la Bible? C'est son identité, n'est-ce pas? Quand on voudrait, dans le Nouveau Testament, quand il y avait un changement de perspective, de direction, de beaucoup de choses, on changeait aussi le nom de la personne. Dieu changeait. Sarah a eu son nom changé quand elle peut finalement avoir un enfant. Abraham aussi, quand il reçoit la promesse du Seigneur, il n'est pas seulement un père maintenant, il est un père des nations. Jésus nous donne son nom. Nous donne le nom du Père, mais aussi le nom de la Nouvelle Jérusalem. Très intéressant. Dans Apocalypse 21, il y a un ange qui dit à Jean, viens là, je veux te montrer l'épouse de l'agneau. Jean suit l'ange et du haut d'une montagne, d'une colline, il voit la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Donc, Nouvelle Jérusalem, dans Apocalypse, égale Église, épouse de l'agneau. Nous avons le nom de l'Église. Nous sommes l'Église du Seigneur. Pas parce que nous avons décidé de nous joindre à une église locale, à une dénomination. Non, c'est parce que nous sommes nés d'en haut, comme nous méditons ces derniers jours, ces dernières semaines même, et même derniers mois bientôt, sur l'importance d'être un disciple du Christ né d'en haut. L'Église est composée de personnes qui sont remplies du Saint-Esprit. Il n'y a pas de chrétien qui ne soit pas rempli du Saint-Esprit. Une fois, je suis allé, donc ici en France, prêcher dans une autre église, une autre dénomination, une autre église locale. Et je pense que j'étais tellement rempli d'enthousiasme parce que c'est mon côté. C'est pas parce que je suis rempli du Saint-Esprit, mais c'est pas l'enthousiasme qui démontre que la personne est remplie du Saint-Esprit. Ce sont les fruits de l'Esprit qui démontrent que vous êtes rempli du Saint-Esprit. C'est quand vous êtes rempli d'agapé qu'on voit que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Mais je pense qu'il y a des gens qui confondent le côté brésilien des Brésiliens comme étant une preuve qu'ils sont remplis du Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre émotion avec le Saint-Esprit. Et donc, à la fin de mon message dans cette église-là, qui n'était pas la mienne, une personne est venue me voir et m'a dit « Je ne savais pas que les baptistes avaient le Saint-Esprit. » Quel dommage pour cette personne. C'est écrit dans Romains qu'on ne peut pas être à Christ si on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la vie du Christ. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, dit Romains chapitre 8, verset 9, ne l'appartient pas. Donc ne laissez personne vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne parlez pas araméen. C'est pas parce que quelqu'un parle grec et araméen qu'il est rempli du Saint-Esprit. Comme nous dit Paul, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Le fruit du Saint-Esprit en nous, c'est l'amour de Dieu qui vient avec joie, espérance et tout le reste. Tous les autres fruits, qui sont d'ailleurs beaucoup plus que ceux qui sont dans la liste de Galates 5. Donc l'Église ici, dans l'Apocalypse, elle a l'identité de l'Église. Elle est l'Église du Seigneur. Et Paul nous dit bien que cette église est une colonne. Et Jésus, dans Apocalypse 3:12, dit à l'église de Philadelphie, « Je ferai de vous une colonne. » Vous êtes une colonne dans un Timothée. Et Jésus dit, « Je ferai. » Donc ça veut dire que l'église de Philadelphie, qui est l'église la plus fidèle, la plus proche de ce que nous tous nous devrions être,
notre comportement, c'est une église qui est faible. Hein. Vous êtes faible, tu es faible. Mais en fait, ils sont forts parce qu'ils sont faibles, d'ailleurs. Cette église qui se considère faible, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Est-ce que vous avez déjà vu un édifice grec avec une seule colonne? C'est pour ça que le Seigneur a établi plusieurs colonnes. Vous et moi, nous sommes ces colonnes dans l'église du Seigneur. L'église elle-même est la colonne ici. Elle est aussi donc cette colonne qui a de l'appui de la vérité. Il ne s'agit pas de notre vérité. L'appui ici, c'est un soutien. C'est un support. C'est le fait de rester pour être un support. Séjourner pour être un support. Est-ce que vous êtes un support dans l'église où le Seigneur vous a placé? L'église est le pilier de la vérité car c'est par son ministère que la vérité est préservée et répandue. Paul ne reconnaît l'église que là où la vérité de Dieu est exaltée et elle est claire. C'est pas un verset de la Bible, hein, c'est Calvin qui a dit ça. L'église est le pilier de la vérité car c'est par son ministère que la vérité est préservée et répandue. C'est le ministère de l'église qui préserve et qui répand la vérité dans le monde. Donc vous êtes cette colonne, nous sommes cette colonne et nous sommes la colonne et l'appui de la vérité de Dieu. Il ne s'agit pas de la vérité de l'Église, ni de la vérité du dirigeant de l'Église. C'est la vérité de Dieu. C'est Dieu lui-même parce que Jésus dit « Je suis la vérité ». Elle soutient cette vérité. Elle ne l'a pas créée. C'est la vérité divine. Et je voudrais finir cette méditation qui est longue parce que c'est un message avec le texte qui suit, le texte que nous venons de lire dans 1 Timothée. Parfois, nous lisons 1 Timothée 3,15 et nous oublions de 1 Timothée 3,16. Et sont contredits. Le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair. Et nous appelons cette personne Jésus, le Fils de Dieu. Donc, vous voyez la colonne de la vérité entièrement basée sur Jésus, sur ce mystère révélé, ce Christ qui est venu parmi nous, qui a été justifié par l'Esprit Saint, c'est-à-dire le Saint-Esprit a attesté qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Par sa résurrection, nous dit Romains, il a été manifesté, attesté comme étant vraiment le Fils de Dieu. On ne peut plus avoir de doute, il est le Fils de Dieu. Le Saint-Esprit l'atteste dans notre cœur parce que c'est lui qui nous convainc de la vérité et la résurrection de Jésus le montre. Ça, c'est la base de notre foi. Ah, mais je ne crois pas au pasteur qui prêche avec un t-shirt rose. Vous imaginez un pasteur qui médite avec un t-shirt rose? C'est la fin des temps. Ah, mais je n'aime pas les églises où on lève les mains pour louer le Seigneur. Je n'aime pas les églises où on danse. Hein, comme au Brésil, il y a beaucoup d'églises où on danse dans l'église. On fait même du ballet. En tout cas, à un moment où je suis allé à l'église, j'ai vu ça. En Afrique aussi, dans certains pays d'Afrique, l'église danse beaucoup. L'église, c'est celle où il y a un piano. Mais la batterie appartient à l'ennemi. Il y a une époque, quand j'étais enfant au Brésil, où les instruments de percussion n'étaient pas très chrétiens. C'est pas ça, l'église. Et le fondement de notre foi n'est pas, en fait, ce que vous faites, ce que vous portez, ce que vous mangez, ce que vous ne mangez pas. C'est en fait le mystère décrit dans 1 Timothée 3,16. C'est Dieu manifesté en chair, justifié par le Saint-Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde et élevé dans sa gloire. Ça, c'est la base de notre évangile. Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.